Passons à la deuxième question qui nous demande de calculer la longueur AT. Donc cette fois-ci, on doit calculer cette longueur dans notre configuration. Comment est-ce qu'on va faire et surtout, quelle est cette longueur? Alors ici, quand on regarde la figure, on pense tout de suite à un chapitre qu'on a vu pendant l'année. Si tu veux réviser avec mes vidéos tous les chapitres de l'année avec plein d'exemples d'exercices corrigés, eh bien, je te mets un lien sous cette vidéo vers notre abonnement, pas cher du tout, que tu peux prendre avec tes parents et qui vont te permettre, ces vidéos, eh bien, de réviser l'intégralité du programme de l'année. Donc quand on voit cette configuration, en fait, on pense tout de suite au théorème de Thalès. Et c'est effectivement le théorème de Thalès qu'on va devoir tout simplement mettre en application ici. Pour pouvoir appliquer Thalès, il y a différentes hypothèses qu'on a vues ensemble dans les vidéos sur le programme de l'année. Et ces hypothèses, on va commencer par les vérifier. On va d'abord vérifier que les points TMH et AMS, ils sont bien alignés. Est-ce que c'est le cas ici? Eh bien oui, puisque c'est expliqué juste ici dans l'énoncé. Donc ça, on ne le dit pas par hasard en fait, c'est parce que ça va te servir dans l'exercice et ça sert dans cette question. Donc déjà, on va pouvoir l'écrire. On respecte ces deux hypothèses. Je commence donc par noter que H, M et T, ils sont alignés dans cet ordre et que S, M et A, c'est 3 points qui sont alignés dans cet ordre. Et il y a une troisième hypothèse qu'on va devoir vérifier, c'est vérifier que les droites HS et AT, elles sont parallèles entre elles. Est-ce que c'est le cas ici? Eh bien oui, parce que les droites HS et AT, elles sont perpendiculaires à une même droite qui est la droite HT. Donc, on peut en conclure que HS et AT, ce sont deux droites qui sont parallèles entre elles. Ici, on respecte bien les conditions du théorème de Thalès. On va donc pouvoir appliquer le théorème de Thalès. D'après le théorème de Thalès, dans cette configuration, on sait qu'on a une égalité entre trois rapports. On sait que MH sur MT, c'est égal à MS sur MA, qui est égal à HS sur AT. On va donc pouvoir écrire ces trois égalités que je viens de te dire et que je t'ai montré sur la figure. On a MH sur MT égale à MS sur MA égale à HS sur AT. On peut donc appliquer le théorème de Thalès et on sait qu'on a ces égalités. Mais alors, à quoi ça va nous servir? Quelle était la question à la base? La question à la base, c'est de calculer la longueur AT. On sait donc ici que dans notre rapport, eh bien, la longueur AT, c'est notre inconnu et c'est ce qu'on va essayer de déterminer. Pour ce faire, on va donc pouvoir calculer en remplaçant ici les longueurs que l'on connaît déjà. Alors, qu'est-ce qu'on connaît déjà dans notre configuration, dans notre figure? Eh bien, on sait que MH, c'est égal à 5, que MS, c'est égal à 13, que HS, c'est égal à 12, et que MT, c'est égal à 7. Donc, en fait, on connaît déjà beaucoup de choses. Je vais pouvoir remplacer ici dans mes rapports. On sait que MH, c'est égal à 5 cm, sur MT, qui est égal à 7 cm, égal à MS qui est égal à 13 cm sur MA qu'on ne connaît pas, ce qui est égal à HS qui est égal à 12, ça c'est ce qu'on a montré dans la première question juste au-dessus avec le théorème de Pythagore, divisé par AT, AT qui est donc la longueur qu'on essaye de déterminer. Et bien là ça va être super simple puisque tu vois qu'ici on a un rapport dont on connaît totalement les longueurs, égal ici à notre rapport avec notre inconnu. Donc on va pouvoir isoler ces deux rapports en disant que 5 septièmes c'est égal à 12 divisé par AT d'après le théorème de Thalès, et du coup faire un très simple produit en croix pour calculer la longueur AT. Je te montre. D'après ce qu'on a dit ici, on peut donc isoler et dire notamment que 5 sur 7 c'est égal à 12 sur AT, hop, comme ceci. Donc on a cette égalité d'après le théorème de Thalès. Et du coup, c'est très simple. On peut faire un produit en croix et dire que AT, c'est égal à 12 fois 7 divisé par 5. Si tu veux revoir dans le détail le produit en croix, évidemment, tu peux regarder mes vidéos complètes sur le programme de 3e. Encore une fois, il y a un lien sous cette vidéo pour y accéder. Ce calcul, tu n'as plus qu'à le faire à la calculatrice et ça te donnera 16,8 cm. Et on a donc, d'après le théorème de Thalès, déterminé la longueur AT qui est égale à 16,8 cm.